Éternel notre Dieu, notre Père, nous voici devant toi en cet instant. Nous voulons te remercier, nous voulons te bénir parce que tu as été avec nous durant toute la journée. Nous voulons te demander ton assistance alors que nous allons commencer une étude, Seigneur. Nous voulons te demander ton Saint-Esprit afin qu'il guide toutes choses et que nos cœurs soient complètement posé, on va dire, pour pouvoir écouter ce que tu as à nous dire ce soir. Bénis chacun de nous, permets que nous puissions comprendre, Seigneur, ces instructions et donne-nous à rester fidèles à toi, ta parole. Bénis Eric ainsi que Eric qui va faire cette méditation. Remplis-le de toi, Seigneur, et permets que tout ce qu'il aura à dire puisse venir de toi. Je te dépose nos vies entre tes mains en cet instant. Et je te dis aussi, Seigneur, de bénir chacun de nous et aussi de tous ceux qui ne sont pas encore arrivés, Seigneur, à leur pas. Merci aussi, Seigneur, pour ta grâce infinie, ce que tu vas faire aussi pour ma fille qui a le Covid depuis 1 an, 1 mois, Seigneur. Que tu passes ta main bénissante et guérissante sur elle afin qu'elle retrouve une entière guérison. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. 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 Et Abba Père, j'aimerais te rajouter pour la fille de ma Constance et pour tous nos malades et nous tous qui sommes malades spirituellement, j'aimerais te réclamer la promesse que tu nous as faite dans Jérémie 17, 14. Ô Éternel, guéris-moi et je serai guéri, sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma louange et ma gloire, la version Louis II. Donc merci d'être notre guérisseur, notre sauveur, notre louange, notre gloire, notre tout. Merci pour tout. Au nom de Jésus, Amen. Ouais, il fallait que je rajoute ce verset pour ta fille et pour nous tous. Retour, honorons nos parents, ou sinon le retour de honorons nos parents. Je me les suis joué comme si c'était un film. C'est pour ça que le et de, je l'ai mis entre parenthèses. Donc le retour de honorons nos parents, c'est comme si c'était honorons nos parents le retour, ou en retour honorons nos parents. Et pourquoi un tel. Donc regardez, c'est Psaume 27, versets 10 à 14. Alors, quand mon père et ma mère m'auraient abandonné, l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie et me conduis dans le droit chemin à cause de mes ennemis. Donc vous avez vu, enseigne-moi ta voie, non pas la voie des hommes. Et m'ont conduit dans le droit chemin à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car de faux témoins et qui ne respirent que violence se sont élevés contre moi. Verset 13. Ah, si je n'avais cru que je verrais les biens de l'Éternel dans la terre des vivants. Attends-toi à l'Éternel, demeure ferme, que ton cœur se fortifie. Oui, attends-toi à l'Éternel. Amen. J'aime trop ce verset. Je ne sais pas pourquoi l'autre fois. Bon, bref. Et là, on va revoir ensemble. Hop. Tac. 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 Alors, on va relire donc Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Et juste avant de voir un peu plus en détail, celui-là, on l'avait vu, on l'avait survolé l'autre fois. Je vais juste, hop, psaume, c'est où? C'est là. Et n'hésitez pas à poser des questions, hein. Regardez, psaume 139, verset 13. Car c'est toi qui as formé mes reins, Dieu, hein, bien sûr, qui m'a façonné dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que j'ai été fait d'une étrange et merveilleuse manière. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le sait très bien, au verset 14. Donc c'est excellent. Donc vous voyez, Dieu est notre Dieu créateur. Souvent on dit bon bah il a créé Adam et Ève. Nous sommes les descendants d'Adam et Ève. Mais mais là, vous voyez, il nous a tous, chacun de nous tous, il nous a tous façonnés dans le sein de nos mères. Donc il nous a tous façonnés dans le ventre de nos mères. Donc il est notre créateur aussi. Il n'est pas que notre rédempteur. Et hop, je reviens à Exode 20. Tac, tac.
Donc, regardez, on va voir un peu plus en détail ce soir. Et n'hésitez pas à poser des questions. Donc, Exode 20, verset 12. Donc, honore ton père et ta mère, donc tes parents. Honore, donc c'est Kobad, bon, je prononce très mal. Ça veut dire être lourd, être pesant. Donc, ça veut dire honorer, ça veut dire rend que ça ait du poids, quoi. Que ce soit pas léger. Être lourd, être pesant, être douloureux aussi, être dur, être riche, être honorable, être glorieux, être onéreux, être honoré, être lourd, être insensible, être ennuyeux. Bon, vous voyez, là, c'est tous les mots. C'est pour ça l'hébreu, c'est vraiment riche. Vous voyez tout ce qu'un mot veut dire en français. Être honoré, jouir d'honneur, être rendu abondant, obtenir gloire ou honneur, gagner la gloire, est généralement traduit par, c'est souvent là, donc riche, donc enrichis tes parents ça veut dire par des propos, et puis c'est eux qui nous ont mis au monde. Bon, Dieu, il nous a tissés dans le ventre de nos mères, mais c'est le Père qui a porté la graine, et puis on a grandi dans le ventre de nos mères. Donc ça veut dire riche. Donc riche ton père et ta mère, énorme ton père et ta mère, considère ton père et ta mère, être appesanti ton père et ta mère, charge ton père et ta mère, pas charger, tiens, charge-le de. C'est-à-dire le mot glorifié, non, il n'est pas là, mais le mot glorifié, je ne sais plus comment ça se dit en hébreu, mais ça veut dire donner du poids, donner de l'importance, quoi, quand il dit glorifier Dieu. Et ben honorer, c'est presque un peu similaire. Donc considérer, être appesanti, chargé, endurci, ton père et ta mère. Bon, là, c'est pas dans le verbe. Vous voyez, c'est un peu bizarre. Des fois, des mots ont l'air de signifier le contraire. Faire éclater la gloire de ton père et ta mère, honore ton père et ta mère, être glorifié. Donc, c'est pas glorifie ton père et ta mère, c'est que toi-même, tu es glorifié par ton père et ta mère. Donc, glorieux, traite avec honneur et hommage et respect. Vous voyez, il y a un point de, point de suspension, ça veut dire que c'est pas terminé, quoi. Et bon, père, bon, c'est Hab, généralement traduit par père, chef, famille, patrimoine, prince, paternel. Mère, c'est Ham, qui veut dire ben, mère au singulier ou au pluriel. Naissance, maternelle, carrefour. Carrefour. Carrefour, une fois, c'est pas mal, hein. Afin que tes jours du jour, ouais, c'est Yom, donc on l'avait vu, se prolongent. Donc, vous voyez, jour, généralement traduit par jour, lorsque, soir, temps, aujourd'hui, âge. Donc, afin que tes âges se prolongent, ou tes jours se prolongent longtemps, d'abord, mois, demain, toujours. Moment, alors, année, jusqu'à et quand. On l'avait vu pour le Shabbat. Et se prolonge, donc prolonge, c'est orak, qui veut dire ben, être long, prolonger, prolonger des jours, vous voyez, allonger, corde de tente, allonger des jours, croître longuement, donc ça veut dire pour l'éternité, quoi. Et généralement traduit par prolonger 20 fois sur les 34, et sinon les 14 fois qui restent afin que tes jours restent, c'est-à-dire qu'ils demeurent, que tu sois éternel, quoi, en fait. Vous voyez, ça veut dire aussi s'arrêter, afin que tes jours s'arrêtent. Ouais, c'est-à-dire dans le sens arrêter de compter parce qu'ils seront infinis. Mais vous voyez, des fois, ça porte à confusion. Afin que tes jours se survécurent, se longueur. Donc lent, bah, ça s'écoule lentement vu que l'éternité, bah, de toute façon, un jour pour Dieu est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Donc il y a plus de temps, il n'y a plus de notion dans l'éternité. Enfin, il n'y a plus de notion, oui et non, hein. À chaque nouvelle lune et chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant notre Dieu. Ésaïe 66, verset 23. Alors, attendre, persévérer, les jours se persévèrent. Bizarre, hein. Se suspendent et s'allongent. Dans le pays, donc on va voir pays, Adamo, qui veut dire bon, ben, terrain, terre, sol, terre en général, terrain, morceau spécifique, terre comme matériau de construction, partie visible du monde, généralement traduit par terre 125 fois, et les 100 autres fois par sol, pays, etc. Ouais, parce qu'à côté de terre, au pluriel ou au singulier, il y a 125,
Et après, il y a sol, pays et point de suspension, 225, ben, ça veut dire en tout, il y est 225 fois dans la Bible. Enfin, dans l'Ancien Testament, exactement, sous cette forme-là. Alors, l'Éternel, bon, ben, ouais, c'est Yod et Vavé. J'aime pas, ils ont mis Yehovah, là, mais c'est pas du tout ça. C'est le tétragramme, là. Ils ont mis Jéhovah ou Yahvé, mais bon, celui qui est, quoi. Ils ont mis celui qui est existant, mais c'est je suis celui qui suis, le nom propre du seul vrai Dieu, non prononcé à l'exception du tétragramme hébreu YHWH ou YHVH, qui veut dire, qui se prononce Yod et Vavé. Mais vous voyez, généralement traduit par, sur les 6519 fois, eh ben 6500 fois par éternel. D'ailleurs, celui qui suit, je suis celui qui est ou je suis celui qui suis. C'est le verbe être au passé, au présent et au futur. Ça veut dire éternel, quoi. Je suis. Donc éternel. Dieu, 3 fois par Dieu, une fois par Seigneur, une fois par il, une fois par acquis, une fois par j'ai, et 7 fois non traduit. Le tétragramme. Et Dieu, ça doit être Elohim. Ouais, c'est ça. Donc juge, divinité, ange, Dieu, au pluriel. Comme un Dieu, possession de Dieu, mais là, le vrai Dieu Elohim. Et vous voyez, sur les 2599 fois, donc dans l'Ancien Testament, 2425 fois, c'est par Dieu au singulier et le seul vrai Dieu, et 159 fois par des petits dieux, un peu comme le psaume 82, verset 6, quand Asaph, il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, c'est avec un petit D et X à la fin, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Éternel 5 fois, divinement, divine, divinité, Elohim et tonnerre et Bethel, et trait après ce qui reste. C'est-à-dire pas beaucoup, moins de 100. Et on va voir te donne, donne c'est Nathan, comme le prophète, qui veut dire donner, mettre, poser, donner, accorder, permettre, attribuer, employer, consacrer, consacrer aussi, dévouer, dédier, payer des gages, vendre, échanger, prêter, commettre, délivrer, prononcer, occasionner, produire, payer de retour, mentionner, étendre. Mais on va voir généralement traduit par tout en bas. Donc, donner, placer, mettre, être livré, établir, rendre, faire, permettre, céder, accorder. Donc, si on remplace, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, que l'Éternel ton Dieu te place, que l'Éternel ton Dieu te met, que l'Éternel ton Dieu te livre, que l'Éternel ton Dieu t'établit, que l'Éternel ton Dieu te rend. Bah oui, parce qu'on l'a perdu avec quand Adam et Ève ont péché, alors qu'on devait être les garants du jardin et de la création. Et puis on l'a perdu avec la chute de l'homme. Et là, ben, il nous le rend. Donc te rendre, donc que l'Éternel ton Dieu te fait, que l'Éternel ton Dieu te permet, que l'Éternel ton Dieu te cède et que l'Éternel ton Dieu t'accorde. Et j'aime trop la Strong. Hop. Et est-ce que vous avez des questions, les amis? Je vais pas trop vite, ça va? Non, t'inquiète pas, ça va. Alors, Lévitique 19, merci. Lévitique 19, verset 3. Que chacun révère sa mère et son père et observez mes Shabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Celui-là, je n'ai pas pu m'en empêcher. Alors, chacun, bon ben, c'est homme au singulier, généralement traduit par je suis tout en bas. Homme au singulier, vous voyez, 716 fois, homme au pluriel 264 fois, Marie 85 fois, que ce soit singulier ou pluriel, mâle, terre, gens, l'un, les uns, quelqu'un, chaque, aucun, aucun aussi. 1636 fois en tout. Et, et c'est bon, et c'est intéressant. ICH, ça veut dire homme, et Isha, ICHA, ça veut dire femme. Et là, vous voyez, Ish, il y a ICH comme ce qui est dénominateur commun entre homme et femme, et il y a le Y comme dans Yod et Vavé, c'est le début du tétragramme. Mais bon, bref, donc c'est comme si c'était homme, femme, Dieu. Bon, chacun de vous respectera, hop, je vais mettre respecter, donc c'est Yaré, qui veut dire craindre, révérer, avoir peur. Avoir peur.
Généralement traduit tout en bas par avoir peur, craindre, frayeur, s'effrayer, affreux, terrible, redoutable, digne, respecté, révéré. Donc chacun de vous respectera sa mère et son père. Bon, sa mère, ça doit être ouais, Am, et père, c'est Ab, comme on a vu, Ob, comme on a vu. Et observera, tiens, observera, Shamar, Shomar, pardon. Tenir, garder, observer, faire attention à, tenir, avoir la charge de. Et regardez tout en bas, généralement traduit par pour être, être gardien, regarder, observer, garder le souvenir, avoir la garde, surveiller, se protéger, prendre garde, avoir soin, être chargé, obéir, obéir. Bon, les Shabbats, bon, 102 fois c'est Shabbat et 6 fois par repos sur les 108. Et je suis l'Éternel, ben, c'est pareil, c'est Yod et Vavé. Et Dieu, c'est Elohim. Mais voyez, chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes Shabbats. Souvent, je me disais, mais pourquoi il met les deux ensemble? Parce que si vous regardez bien, le 4 et le 5, ben, c'est sans trop, c'est pile au milieu des 10 commandements. Et le quatrième commandement, comme on avait vu l'avant-dernière fois, c'est c'est vraiment l'adoration envers notre Dieu. C'est le dernier des 4 commandements pour l'adoration directe envers notre Dieu. Et c'est le premier des 7 derniers qui dit l'amour envers notre prochain, comme on avait vu dans Deutéronome, afin que ceux qui sont chez nous se reposent comme nous, que les étrangers qui sont chez nous se reposent comme nous. Donc vraiment par amour envers eux. Donc quand on dit les 4 premiers, c'est l'adoration envers Dieu et les 6 derniers, c'est l'amour envers notre prochain. Non, c'est les 7 derniers, l'amour envers notre prochain, dont le sabbat est là. Et le 5e commandement, c'est le premier ou deuxième que aimer envers notre prochain. C'est pour ça que les deux sont ensemble. Parce que le sabbat, c'est l'amour envers notre prochain. Et honorer ses parents, ben, c'est l'amour envers notre prochain aussi. Et il y en a même qui disent qu'honorer ses parents, c'est adorer Dieu aussi. De toute façon, les 10 commandements, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de tout son être, de toute sa force, de toute sa pensée, et aime ton prochain comme toi-même. En aimant notre prochain comme nous-mêmes, ben, ça veut dire qu'on aime Dieu aussi, indirectement. Mais vous voyez, c'est les deux commandements centraux et c'est les deux premiers qui parlent de l'amour envers notre prochain. C'est pour ça que les deux sont ensemble. Et on doit honorer nos parents parce que Dieu, il nous a façonnés dans le ventre de nos mères. Donc, il y a Dieu notre créateur, mais il nous a créés avec l'aide de notre père et de nos pères et de nos mères. C'est pour ça qu'il nous demande de les honorer et révérer. Attendez, je vais juste voir avec vous. Hop, révérer. Voyez, traiter avec un grand respect, honorer particulièrement. Je vais vite maintenant, hein, comme quoi Dieu, il est trop fort. Synonyme, respecter, vénérer. Bon, vénérer, bon, après, ça va un peu trop loin, il n'y a que Dieu qu'on vénère. Mais... Alors, Éphésiens, est-ce que vous avez des questions, les amis? Je suis allé trop vite. Voilà, tac. Non. Non. Alors, hop. Voilà. Au nord, donc là, en grec, c'est Timao, qui veut dire, voilà. Donc, au nord, c'est Timao, qui veut dire estimer, fixer la valeur, pour la valeur de quelque chose qui nous appartient. Honorer, mettre à l'honneur, révérer, vénérer. Bon, vénérer, et généralement traduit par honorer, estimer et honneur. Bon, ton, ça veut dire sous, qui veut dire toi, ton, ta, tes, tu, à ton sujet. Donc à toi, père, là, il dit pater, mais paternel, ça vient de là. Géniteur ou ancêtre mâle, soit le plus proche parent, père de la nature corporelle, les pères naturels, les parents,
Je vais juste voir généralement traduit. Vous avez vu toute la liste. Généralement traduit par tout en bas, par père, mais père avec un grand P, donc ça veut dire Dieu. 365 fois sur les 421, par père au pluriel avec un petit p, c'est-à-dire nos parents biologiques. Celui patriarche aussi et parent. Donc pater et donc c'est Kei, ouais, bien sûr, et aussi même tous deux, alors ainsi, donc c'est pas le père ou la mère, c'est vraiment les deux. Et mère, ben, méter, une mère métaphorique, la source de quelque chose, la terre maternelle. Et voyez, par contre, mère 81 fois au singulier, 2 fois au pluriel, mère au pluriel, et 2 fois naissance sur les 85. Et là, quand il dit c'est, alors hostis incluant, donc c'est, bon, ben, vous voyez, généralement traduit par qui, quelqu'un, il, quiconque, celui, ce, ou c'est, et être, là, ça doit être esti, ouais. Donc, qui veut dire est, signifie, vient, appartient, mérite, il n'y a. Donc, c'est le premier, on va voir, protos, ouais. Normal, généralement, on traduit par premier, première, principaux, la plus belle, avant, de qualité, principale, personnage, première alliance, première chose. C'est le premier commandement, entolé, ouais. Généralement traduit par tout en bas, commandement, parole, précepte, ordre, loi, ce qui est prescrit, ordonnance. Et c'est le premier commandement avec, donc un, ouais, N, ça se prononce N, je crois. A, O, en, avec, parmi, sur, à travers. Il y a une promesse, et promesse, epagélia. Ça me fait penser à évangélion, qui veut dire évangile, qui veut dire bonne nouvelle, vu que ça finit par gélia. Donc, vous voyez, annonce, nouvelle, vous voyez, ça fait penser à bonne nouvelle, évangile, qui veut dire bonne nouvelle. Annonce, nouvelle, promesse, l'action de promettre, une promesse donnée ou à donner. Bénédiction ou bienfait promis est généralement traduit par promesse, promis, consentement, nouvelle. Donc, c'est le premier commandement avec une promesse, c'est le premier commandement avec un promis, c'est le premier commandement avec un consentement, c'est le premier commandement avec une nouvelle. Et pourquoi Dieu il a fait ça? Parce que, je ne sais pas si je vous l'avais dit, je crois que oui, les Juifs à l'époque, ils n'avaient pas de problème pour honorer les 4 premiers commandements. Enfin, pas de problème. Le quatrième, il le faisait mal, quoi. Enfin, il le faisait mal. Surtout les pharisiens, ils reprochaient à Jésus qu'il transgressait le sabbat parce qu'ils n'avaient rien compris, parce que pour eux, il fallait rien faire le jour du sabbat, et comme Jésus, il faisait des miracles et qu'il guérissait, ben, il lui tombait dessus, il dit, ouais, tu violes le sabbat, alors que non. Jacques 4, 17, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. C'est si Jésus avait rien fait ce jour-là qu'il aurait commis un péché. Donc eux, ils faisaient un double péché. Non seulement ils faisaient rien au lieu de faire le bien, mais en plus ils critiquaient celui qui faisait. C'est pour ça qu'il y a eu un amalgame et que les chrétiens se sont séparés des juifs parce qu'ils disaient ils ont rajouté trop de choses. Et en fait, c'est un jour de repos, mais surtout, avant tout, de délivrance. Mais bon, bref, je ne veux pas continuer là-dessus. Alors, hop, tac. Alors, Luc 18. Et n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions ou des choses à rajouter. Luc 18. Et bonsoir à ceux qui nous ont rejoints, s'ils nous ont rejoints. Alors, Kei, donc c'est et aussi un chef, donc un, c'est tis, qui veut dire quelqu'un, généralement traduit par quelqu'un, quelque au singulier ou quelque au pluriel, une personne, un homme, une femme, un jeune homme, qu'on, un ou les uns, donc un chef, chef archon, qui veut dire généralement traduit par chef au pluriel ou au singulier, prince au pluriel ou au singulier, magistrat singulier ou pluriel, interrogea, donc hop, ep r o tao, qui veut dire généralement traduit par demander, firent cette question, interroger, proposer, poser, adresser, et dit l'ego. Alors généralement traduit par dire, dit,
appeler, annoncer, déclarer, faire entendre, répondre, s'appeler, instruction, demander. Et dit bon, alors bon, agathos, ça fait penser à agapé, qui veut dire amour, généralement traduit par bon au singulier ou au pluriel, bonne au singulier ou au pluriel, bien au singulier ou au pluriel, homme de bien, privilège, parfaite, bienfait, excellente, heureux. Sans une fois il y ait ce mot-là. Et maître, hop, didaskalos, ça vous fait pas penser à quelque chose, didaskalos, didaché. Bon, un professeur dans le Nouveau Testament, celui qui enseigne les choses de Dieu et les devoirs de l'homme, celui qui est capable d'enseigner ou qui le pense, les docteurs de la religion juive, ceux qui, par leur grand pouvoir d'enseigner, attiraient des foules autour d'eux, exemple Jean-Baptiste, Jésus, Jésus par lui-même, car il enseignait la voie du salut, les apôtres et Paul, ceux qui, dans les assemblées de chrétiens, continuaient l'œuvre d'enseignement avec l'aide du Saint-Esprit, et aussi les faux enseignants parmi les chrétiens, ceux qui enseignent, quoi. Mais généralement traduit par maître, mais c'est que Jésus, 40 fois sur les 58, par maître au pluriel ou au singulier, mais avec un petit m, 7 fois, par docteur avec un petit d, donc pour les hommes 9 fois, et chargé d'instruire 2 fois. Alors que, c'est tis, ouais, donc c'est que dois-je faire, donc faire, hop, poieo, généralement traduit par faire, aplanir, produire. Donc, que dois-je produire? Attendez. Que dois-je faire? Que dois-je aplanir? Que dois-je produire? Que dois-je observer? Que dois-je exposer? Que dois-je rendre? Que dois-je agir? Que dois-je pratiquer? Que dois-je pratiquer? Que dois-je porter? Que dois-je mettre en pratique? Que dois-je dire? Que dois-je donner? Que dois-je dresser? Que dois-je traiter? Que dois-je travailler? Pour hériter, donc hériter, clironoméo, généralement traduit par hériter, prendre possession et obtenir. Hériter 16 fois sur les 18, prendre possession une fois ou obtenir une fois. Et la vie, hop, Zoé, pardon, qui est généralement traduit par la vie 134 fois sur les 134. Et éternel, hop, alors, aeoneos, je prononce très mal, généralement traduit par éternel, siècle, éternité. Sans commencement ni fin. Ben oui, l'éternité, ce qui a toujours été et qui sera toujours, sans commencement, sans fin, ne cessant jamais, éternel. Donc, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Verset suivant. Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Je vais arriver à parler. Donc, en gros, ben, et vous voyez, il y en a avec ce verset, ils prennent, comme me dit mon pasteur, et là, je suis d'accord avec lui, pour ce point-là, quand il dit un texte sorti du contexte, en devient un prétexte. Donc, vous voyez, si vous prenez ce verset-là, que vous le sortez de son contexte, quand Jésus répond pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Donc il y en a qui disent ah ben voyez, il dit qu'il n'est pas Dieu. Non, c'est pas ce que le verset dit. Si on savait lire entre les lignes et si on demandait le Saint-Esprit à Dieu pour nous éclairer, on lui dit, c'est comme si Jésus lui disait, bah, tu vois, tu m'appelles bon, il y a Dieu seul qui est bon, donc tu affirmes que je suis Dieu. C'est ça que ça veut dire. Et nous, on l'a pris à l'inverse beaucoup. On dit, ah ben voyez, Jésus n'est pas Dieu. Parce qu'il dit, il n'y a que Dieu seul de bon, donc m'appelle pas, ne m'appelle pas bon. Il dit pas ne m'appelle pas bon, hein. Il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que de bon que Dieu seul, vraiment, pour qu'on prenne conscience qu'il n'y a que Dieu qui est bon. Et il lui dit pas ne m'appelles-tu pas bon, ne m'appelle pas bon. Donc ça veut bien dire tu m'appelles bon, il n'y a que Dieu seul qui est bon. Donc il n'a pas dit ne le fais pas. Donc s'il dit continue de le faire, ça veut dire que sous-entendu qu'il est Dieu. Et nous, comme avec notre intelligence humaine et comme on est ultra limité, on comprend tout à l'inverse. Bon bref. Alors D qui veut dire mais et maintenant, alors aussi néanmoins, dans généralement traduit, Jésus, Jésus, vous voyez, qui signifie, définition en dessous, Jésus, qui veut dire l'éternel et salut. Généralement traduit par Jésus 936 fois sur les 947.
et 2 fois par Josué et 9 fois par divers. Mais bon, divers, j'aurais aimé ce que. Mais bon. Jésus, lui, mon autos, à lui, répondit, épo, qui veut dire, parler, répondre, ordonner. Donc Jésus lui dit, Jésus lui parle, Jésus lui répond, Jésus lui ordonne. Pourquoi? Donc tis, mais c'est moi, me, appelle, donc c'est l'ego, dire, dit, appeler, annoncer, déclarer, faire en tout en bas, faire entendre, répondre, s'appeler, instruction et demander. Pourquoi m'appelles-tu bon? Agathos, bon, comme on a vu. Donc il n'y a donc personne, nul, rien que un seul de bon, donc agathos, que seulement. Donc il n'y a que Dieu, Dieu théos. Théos, c'est là, regardez, généralement traduit par Dieu avec un grand D au singulier, Dieu avec un petit D au pluriel, Seigneur, Christ, ça, celui est non traduit. 1348 fois théos. Et 1 Timothée 3,16, eh ben, il y a théos. Et la Louis II, elle va dire donc le mystère de la piété est grand, celui s'est manifesté en chair, parce que c'est théos. Mais vous voyez, euh, c'est plus celui, c'est vers la fin, donc il y a peut-être que quelques. C'est dommage là qu'ils aient pas mis combien de fois sur le 1348, mais en général, le tout premier, là, généralement traduit par Dieu avec un grand D, ça veut dire c'est la majorité des traductions. Donc pourquoi la Osterwald et plusieurs versions, ils ont laissé le Dieu, vu que c'est le plus traduit, donc ce qui est logique. Et la Louis II et d'autres, ils ont mis celui, alors que c'est vers la fin, c'est juste avant le non traduit. C'est presque le moins traduit, mais bon, ça, c'est pour ça que moi, j'aime bien montrer à d'autres un Timothée 3,16, mais version Osterwald, ou pas celle où il y a marqué celui. Alors, hop. Ah, on écrit en même temps. Et seul, voilà, c'est is, qui veut dire un seul, une. Un, l'un, un seul. C'est vraiment que. Hop. Et vous voyez, il lui répond, tu connais. Donc, Eido, connaître, donc généralement traduit par voir, avoir vu, apercevoir, savoir, connaître. 663 fois. Donc, c'est comme s'il disait, donc, tu vois les commandements, tu as vu les commandements, tu aperçois les commandements, tu sais les commandements, tu connais les commandements. Les commandements, ben, Antolé, on a vu. Commandement, parole, précepte, ordre, loi, ce qui est prescrit, ordonnance. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages et honore ton père et ta mère. Vous voyez, et là, il en cite 1, 2, 3, 4, 5. Il cite les 5 avant-derniers, il ne cite pas le tu ne convoiteras point. Parce qu'il était riche, donc il n'allait pas convoiter, mais pourtant, vous allez me dire, il a bien mis tu ne déroberas point. Parce que dérober, c'est pas que. Bon, je ne vais pas anticiper, mais on verra plus tard. C'est pas que voler. Bon, bref, je ne vais pas anticiper l'étude. C'est pas si simple. Mais vous voyez, pourquoi il y en a, ils vont dire, ah ben Jésus, il cite que les 5 avant-derniers, ça veut dire que les 4 premiers n'ont pas d'importance. Ben non, ça veut dire que les 4 premiers, ça coulait de source. Parce que c'était des vrais croyants, au moins ils ne remettaient pas en question les 4 premiers. Tandis que nous, on, on remet en question les 4 premiers parce que voilà, bon, je n'en dirai pas plus. Et au nord, ça doit être Timao, vous voyez, honoré, estimé, honneur, tout en bas. Alors, maintenant, est-ce que vous avez des questions, les amis? Je vois, ça avance vite. Hop, hop. Alors, quand il dit honore ton père et ta mère, Deutéronome 5,16, honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Faites exprès, je vais. Ah, voilà. Donc, honore
Kabad, on a vu. Donc, riche, énorme, considérant, on l'a déjà vu. Donc, ton père et ta mère, on l'a déjà vu. Alors, père Ahab, mère M, l'Éternel Yod et Vavé, Dieu Elohim, te l'a ordonné. Ordonné de Sava, généralement traduit par ordre, donner des ordres, ordonner, ordonnance, commander, prescrire, accorder, arrêter. Donc, c'est un arrêt. Donc, tous les commandements, tous les ordonnances, c'est des arrêts, ils ne doivent pas être modifiés, non. Tous les 10. Afin que tes jours, donc ça doit être Yom, ouais, se Les prolongent. arrêter, Ouais, et que les tu sois ouais, et que tu sois heureux. Yatab, là, par contre, Deutéronome, il rajoute, généralement traduit par bien, bon, faire du bien, avoir l'assentiment, être heureux, plaire, préparer, approuver, faire avec soin, être satisfait, se réjouir, être joyeux. Waouh. Ah ouais, ça c'est pas mal ça aussi. Purée. Non, pourquoi j'ai des frissons là, c'est trop fort. Une fois, j'avais rêvé, il y a bon désolé, j'ouvre et je ferme la parenthèse. Mon premier rêve spirituel, c'est, enfin l'un de mes premiers, donc ça remonte à vieux, c'était, en 2013 parce que je devais me faire baptiser, je sais pas si c'était le lendemain ou une semaine après. Et je disais à Dieu, tiens, est-ce que je dois me faire baptiser parce que euh, ma, enfin celle qui est mon ex-femme aujourd'hui, à l'époque on s'était marié juste en 2012. Et comme elle avait quitté son mari et puis que elle avait fait adultère avec moi et puis elle n'arrêtait pas de me dire ouais mais notre mariage est pas valable devant Dieu. Puis je dis mais regarde Joseph il a été vendu par ses frères c'est une mauvaise chose mais d'une mauvaise chose Dieu le retourne et le change en bien. Puis il dit ah donc tu veux dire que adultère c'est bien. Puis je dis non j'ai jamais dit que adultère c'est bien mais ça veut dire que de cette mauvaise chose d'adultère il s'est fait connaître à moi. Et puis, j'ai fait des études bibliques et je dois me faire baptiser. Mais elle me mettait en doute. Et puis, je dis, est-ce que je dois me faire baptiser? Et puis, il y avait un ancien collègue de travail, à mon premier boulot de l'époque, qui me dit, ah tiens, j'ai un message pour toi, Eric. Et il s'appelait Eric lui aussi. Mais il dit, je sais que c'est pas pour moi, c'est pour toi. Et c'était un mot écrit en hébreu. Et c'était ce mot-là. Et puis, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, il dit, ben, satisfait, ça se fait. Regardez tout en bas. Généralement traduit par être satisfait. Donc, quand j'avais demandé à Dieu est-ce que je dois me faire baptiser, il m'avait répondu Yatab, satisfait, ça se fait, heureux. Donc, j'ai dit, et puis le lendemain, au réveil, je chialais de joie, quoi. Ça m'avait calmé, comme on dit. Enfin, comme j'ai l'habitude de dire. Bon, bref, voilà, je ferme la parenthèse. Donc, purée, c'est trop fort, je le retrouve là. Et ça veut dire aussi heureux. Et c'était écrit en hébreu, quoi. Et puis il avait lancé la traduction et puis il a dit ah ben ça veut dire satisfait, ça se fait. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Donc, et que tu sois heureux, donc que tu sois bien, que tu sois bon, que tu sois faire du bien, que tu aies l'assentiment, que tu sois heureux, que tu plaises, que tu prépares, que tu approuves, que tu fais avec soin, que tu es satisfait, que tu te réjouis et que tu es joyeux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Pays, ça doit être comme tout à l'heure, hein, ouais, Adam. Terre, seul pays. Et Dieu Elohim, ouais, et donne Nathan. Donc, vous voyez, le prophète Nathan, ça veut dire donner, placer, mettre, être livré, établir, rendre, faire, permettre, céder et accorder. Donc, c'est énorme. Et maintenant, je vais voir avec vous un gros morceau, j'ai le temps. Enfin, un gros morceau, je me comprends. Est-ce que vous avez des questions d'abord? Je parle beaucoup. Vous avez des Non, ça questions? va, Non. t'inquiète pas. Ah. T'inquiète pas. Regardez, là, ça va être un gros morceau. Un gros morceau. Regardez Jean 2, les noces de Canaan. Là, ça va être costaud. Mais on va que survoler vite fait. Enfin, vite fait, je me comprends. Donc, 3 jours après, on faisait des noces à Cana en Galilée, et la mère de Jésus y était. Et Jésus fut aussi convié aux noces, lui et ses disciples.
Bon, j'ouvre et je ferme la parenthèse, désolé. Il y en a qui disent que ça se passait un jour de Shabbat. Je vois pas où ils se. Parce qu'il y en a. Ouais, enfin bref. Depuis. Il y en a qui partent du principe, bon ben, Jean 1, on dit que c'est le premier jour, et puis après, ils disent le lendemain, le lendemain, le lendemain, et là, 3 jours après, puis il dit, ah, t'as vu, 1 + 1 + 1 + 1 + 3, ben, ça tombe le septième, donc là, les noces de Cana, c'est forcément un Shabbat. Puis ben non, c'est pas forcément, ça n'a pas forcément commencé le premier jour, mais bon, bref. Je ferme la parenthèse. Et Jésus fut aussi convié aux noces, lui avec, et ses disciples, le vin ayant manqué. Ce serait intéressant de voir le vin. Oinos, vin, métaphoriquement le vin ardent du courroux de Dieu, généralement traduit par vin, mais là c'est dommage, ils n'ont pas mis oinos à la base, ça veut dire jus issu de la vigne. Et quand c'est rajouté fort, que ça veut dire vin alcoolisé. Donc là, c'est pas forcément alcoolisé, mais là, ils l'ont pas mis, je suis étonné. Bon, bref. Alors, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Et vous voyez, mais Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Et vous voyez, ben, il y en a qui disent, mince, ben, il a déshonoré sa mère. Non, il n'a pas déshonoré sa mère. Parce que vous allez me dire, pourquoi j'en viens à ce chapitre-là, alors que ça n'a rien à voir avec honore ton père et ta mère? Non. Vous voyez, c'est dans le sens qu'on doit honorer son père et sa mère, mais là, sa mère lui a dit, ils n'ont plus de vin. Donc, l'air de dire, ben, agis, agis. Et Jésus, en fait, il lui fait pas un reproche et il déshonore pas sa mère. Mais comme quoi, on doit placer Dieu avant tout. D'accord, on doit honorer ses parents, mais si c'est un ordre contraire à Dieu, eh ben non. Et Jésus, il lui dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Parce que bon, pour expliquer vite fait, en gros, c'est comme si donc la mère de Jésus, elle dit, il n'y a plus de vin, et Jésus lui dit, parce que mon heure n'est pas venue de mourir. En fait, Jésus, il lui répond doublement. Je vais essayer de vous expliquer. Et il lui répond, l'air de dire, c'est pas à toi de décider, mais gentiment. Et aussi, il lui répond dans le sens que je ne dois pas mourir maintenant, vu qu'on doit boire, vu que son sang, c'est le vin, c'est le jus issu de la vigne. On doit boire son sang. Donc, en fait, il lui répond, avec cette phrase, il lui répondait doublement, comme s'il lui disait, c'est pas à toi de décider, mais à Dieu seul. Et je ne dois pas donner ma vie maintenant. Vous voyez, c'était une parabole. Bon, je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais des fois, je ne suis pas très clair. Mon heure n'est pas encore venue. Mais vous voyez, malgré cela, au verset 5, sa mère dit à ceux qui servaient, faites tout ce qu'il vous dira. Et vous voyez, souvent, les catholiques, ben, ils disent, ah, vous voyez, il faut écouter Marie. Sauf que qu'est-ce qu'elle dit là? Elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. Elle dit, ben, écoutez Jésus et non pas moi. Parce qu'elle reconnaît que c'est pas elle qui décide. Et pourtant, il a transgressé aucun commandement. Il n'était pas pécheur, Jésus. C'est pas pour ça qu'il a déshonoré sa mère, pas plus que quand, à un moment dans Luc, il est dit, ah, ta mère et tes frères t'attendent, veulent te voir. Et puis Jésus, il dit, ma mère et mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui m'écoutent et qui pratiquent la parole, quoi. Donc en gros, nous sommes ses frères et ses sœurs si nous l'écoutons et si nous pratiquons ses commandements, sa parole. Bon, bref. Alors sa mère dit, or il y avait là 6 vaisseaux de pierre mis pour servir aux purifications des Juifs et qui tenaient chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, emplissez d'eau ces vaisseaux, et ils remplirent jusqu'en haut. Alors vous voyez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il disait emplissez d'eau, mais il n'a pas dit jusqu'en haut. Et eux, ils le font jusqu'en haut. Il leur dit, puisez-en maintenant. Bon, bref. Mais c'était surtout pour vous dire, oui, je vais juste finir le petit passage, et il leur dit, puisez-en maintenant et portez-en au maître d'autel. Et ils lui en apportèrent, le verset 9. Quand le maître d'autel eut goûté l'eau qui avait été changée en vin, et entre parenthèses, or il ne savait pas d'où ce vin venait, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. L'eau, ils avaient puisé l'eau. Donc ça veut dire qu'on pourrait croire que l'eau s'est changée en vin après. Mais bon, il appela les pots, etc., etc. Bon, mais vous imaginez, c'est... ouais, et juste pour finir au moins le petit passage. Alors, attendez.
Quand le maître d'hôtel eut goûté l'eau qui avait été changée en vin, or il ne savait pas d'où ce vin venait, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin et ensuite le moindre, après qu'on a beaucoup bu, mais toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Et Jésus commença ainsi à faire des miracles à Cana, ville de Galilée, et il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Oui, forcément, quand on fait des miracles. Et c'est pour ça qu'il faut se méfier, comme notre ami Vincent, il avait fait l'autre fois. Est-ce que c'est que les serviteurs de Dieu qui font des miracles? Bah, apparemment non, parce que regardez Matthieu 7, 23, que je vais vous mettre. Hop. Mince. Ah, mais attendez, chapitre 7. Oui, fait le contraire. 7, 23, oui, voilà. Alors, Chouraki. Chouraki, c'est où? Hop, c'est là. Regardez. 21, 23. Tous ceux qui disent Yod Evavé Adonai, Yod Evavé Adonai, c'est Adonai, ça veut dire Seigneur, n'entrent pas au royaume. Donc c'est comme s'il disait tous ceux qui disent Éternel Seigneur, n'entrent pas au royaume des ciels, mais seulement celui qui fait le vouloir de mon Père des ciels. Nombreux me diront en ce jour Adon, Adon, ça veut dire Seigneur, Seigneur aussi. C'est diminutif de Adonai. N'est-ce pas en ton nom que nous avons été inspirés, c'est-à-dire que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons été jetés, que nous avons jeté dehors les démons, en ton nom que nous avons fait de nombreux prodiges, et longtemps ça m'a creusé la tête, ces versets. Je dis, mais attends, ils ont fait des miracles en son nom, je ne comprends pas. Mais parce que je n'avais pas la version Chouraki. Que nous avons fait de nombreux prodiges, verset 23. Alors je leur déclarerai, jamais je ne vous ai connu, retirez-vous de moi, fauteur de non-Torah. Et après, la majorité des chrétiens qui disent que la loi est abolie. Ben, retirez-vous de moi, fauteur de non-Torah. Alors que les autres versions vont dire, vous qui commettez l'iniquité. Et quand des fois je mettais cette version Shoakui, il y en a qui disent, ouais, mais tu détournes le sens. Je dis, non, non, c'est quoi l'iniquité? Et je disais 1 Jean 3, verset 4. D'abord, attendez, juste. Commettez, bon ben commettre, généralement traduit par commettre, travailler, faire valoir. Donc, vous qui commettez le péché, vous qui travaillez le péché, vous qui faites valoir le péché, vous qui faites le péché, vous qui agissez le péché, vous qui pratiquez le péché, vous qui remplissez les fonctions du péché, vous qui êtes à l'œuvre au péché, vous qui exercez le péché, vous qui exploitez le péché. Et maintenant, l'iniquité, anomia, anomia. Nomia, ça veut dire loi, et a, c'est absence. Condition de celui qui est sans loi parce qu'il en est ignorant ou parce qu'il la viole. C'est dans les chrétiens, malheureusement, c'est parce qu'il la viole ouvertement, parce qu'il veut en faire le moins possible, il veut être sauvé sans rien faire, quoi. Il veut être sauvé, mais il remercie Dieu. Merci Dieu, voilà, mais est-ce qu'on doit en aimer en parole? Non, en action et en vérité. Ne ment pas qu'en parole et avec la langue, il faut le prouver, hein. Et si votre femme, pour ceux qui ont des femmes, ou si vos maris, pour ceux qui ont des maris, ils vous disent je t'aime, mais qu'ils ne le prouvent jamais, ben non. Tandis que l'autre qui va le prouver, ah tiens, t'es fatigué, chérie, je vais t'aider. Tiens, repose-toi, je vais faire la cuisine. Tiens, repose-toi, je vais m'occuper des enfants. Si vous dites tout le temps je t'aime, mais que vous faites rien et que vous restez assis sur votre chaise et les pieds sur la table, ils vont dire nos femmes ou nos maris vont dire ah ouais, ça se voit que tu m'aimes. C'est pareil pour Dieu, faut le prouver, hein. C'est bien beau de dire. Il y en a qui me disent ah mais il y a un chrétien qui a osé me dire ah je pratique pas les commandements. Puis je dis mais pourquoi? Puis il dit bah je suis pas sauvé par les commandements et je remercie Dieu qui m'avait sauvé, puis qui m'a sauvé. Je dis OK. Puis je dis mais je remercie Dieu, mais tu le remercies comment? Donc quelle est la différence entre lui et un païen qui connaît pas Dieu? Parce que si tu dis merci mais tu fais rien, on fait pas les commandements pour être sauvé, mais on fait les commandements parce on aime notre Dieu, et il nous a aimé le premier, et on est reconnaissant
et on est fidèle et obéissant parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a créés et il nous a sauvés. Mais bon, mépris et violation, vous voyez, mépris et violation de la loi. Alors c'est une loi d'amour. Iniquité, méchanceté est généralement traduit par iniquité, transgression de la loi. Ouais, par contre, il y a une erreur, ils auraient dû mettre sur 14. Donc iniquité 12 fois et transgression de la loi 2 fois. Ça fait un total de 14 et non de 12. Mais bon, il y a quelques petites erreurs comme ça. Donc vous voyez, c'est costaud. Et un dernier, j'ai le temps, oui. Alors, 1 Jean, hop, 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 hop. 1 Jean 3, verset 4. Tac. Quiconque fait une faute agit aussi sans la Torah, sans la loi. Et la faute est sans la Torah. Ah oui, donc je vais remettre Osterval pour voir. Tac. Alors, quiconque pêche transgresse la loi, car le péché est une transgression de la loi. Quiconque pêche, bon, pêche, c'est poio. Donc, quiconque pêche, donc quiconque fait, péché, aplani, produit, observer, exposer, rendre, agir, pratiquer en bas. Porter, mettre en pratique, dire, donner, dresser, traiter, travailler, pêche. Mais amartia, vous voyez? Donc péché 172 fois, celui qui pêche une fois sur 173. Donc quiconque pratique le péché, donc le point après pêche, et ça va avec péché, transgresse la, et puis on va voir la loi, donc ça doit, alors, transgresse. Vous voyez, Romains 8, au Osterval, qui dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et là, Osterwald, elle a laissé qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit, alors qu'il y a plein de versions qui ont enlevé cette partie qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. En effet, la loi nomos. Donc, tout en bas, généralement traduit par loi, 2 fois au singulier, 2 fois au pluriel, et une fois à œuvre, et non traduit 2 fois. Et c'est mis 197 fois. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc les chrétiens qui disent on n'est plus sous la loi, mais sous la grâce, c'est-à-dire que la loi ne peut plus nous condamner, oui, ils ont à moitié raison, mais quand ils disent on n'est plus sous la loi, l'air de dire on ne doit plus obéir à la loi. Puis il dit ben non, regardez. Et là, souvent quand je leur sors ce texte, je dis donc on n'est plus sous la loi, il y a 2 lois alors. Parce que là, apparemment, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et, si on suit bêtement ton raisonnement, parce qu'eux, ils disent ah, il faut lire la Bible vraiment simplement. Puis bah, si on lit simplement, c'est comme s'il y avait 2 lois, sans réfléchir. Et puis là, bah, souvent, ils ne savent pas quoi répondre. C'est pas qu'il y a 2 lois, c'est qu'en Jésus, nous sommes du bon côté de la loi. Mais imaginez, c'est comme si je vous disais, ben, j'ai le permis de conduire, donc c'est bon, je peux griller les feux rouges, je peux griller la priorité, puis il dit, ben non. Et ben, le chrétien, c'est pareil, quand il dit, ben c'est bon, je suis chrétien, donc je peux tout faire, ben non, c'est comme le permis de conduire, tu passes le permis de conduire, tu as le permis de conduire, et c'est pour bien rouler, et pourquoi tu observes les commandements du code de la route, je fais exprès de dire commandement et pour pas te tuer, ni blesser, ni toi, ni les autres, mais aussi et pour pas avoir d'amende, surtout, si on se fait arrêter. Si on savait si on était sûr de ne pas se faire arrêter, je suis sûr qu'il y en a plein qui transgresseraient le code de la route. Comme des fois, on voit un céder le passage, on regarde, ah, il n'y a personne, c'est bon, j'ai pas à ralentir et à m'arrêter. Ou il y en a qui font un stop glissé, comme on dit, ah, il n'y a personne à droite à gauche, ça me fait flic de m'arrêter, il n'y a aucun flic, hop, je passe. Sauf que c'est quoi le chrétien? C'est la même chose que le code de la route. Enfin, c'est un peu la même chose.
Donc, c'est comme si je disais, ça y est, je suis conducteur, donc c'est bon, je n'ai pas à respecter le code de la route. Ben, si, justement, tu es conducteur, tu dois respecter le code de la route. Donc, tu es chrétien, tu dois agir, suivre, imiter le Christ. Et le Christ était non-pécheur. Bon, on ne peut pas être non-pécheur, mais on doit vouloir observer les 10 commandements parce que Christ, il a observé les 10 commandements. Mais bon. Et en voulant les observer, parce qu'on n'arrivera jamais à les observer totalement, mais en voulant les observer, ben là, on est agréé par Dieu. Et là, on reconnaît qu'on aime vraiment. Là, on aime vraiment en parole et en action et en vérité. On est du bon côté de la loi. Imaginez un voleur et celui qui a été volé. Ben, le voleur, il est du mauvais côté de la loi vu qu'il a transgressé la loi. Mais celui qui s'est fait voler, il n'a pas transgressé la loi. Pas sur ce côté-là, en tous les cas. C'est lui qui s'est fait voler. Ben, en Christ, on est du bon côté de la loi. Mais encore faut-il. Mais par contre, si on rejette cette loi, ben, comme je vous dis, je vais pas remettre la petite vidéo de 6 minutes 59 ou 7 minutes je crois qu'il est pasteur ou prédicateur, Dakota Ide, qui disait la loi et ou la grâce. Donc, si on enlève le péché, si on enlève la loi, on enlève le péché. Et si on enlève le péché, si on enlève la loi, pardon, ben, on n'a plus de péché. 1 Jean 3, verset 18. Mes petits-enfants, n'aimons pas seulement de parole et de la langue, mais aimons en effet et en vérité, en action et en vérité. C'est bien beau de dire j'aime Dieu, mais si on rejette un de ses commandements, c'est comme si on les rejetait tous. Parce que pour revenir, ouais, ça y est, merci mon Dieu, il m'a remis. Hop, Matthieu, hop. Parce que regardez, hop, là, voilà. Ne pensez pas que je sois venu, Matthieu 5, 17, ne pensez point que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour les abolir, mais pour les accomplir. Donc imaginez le pays, enfin l'État, il crée une route, une nouvelle route, et ils viennent pour faire la route, donc ils n'abolissent pas la route. C'est comme s'ils disaient, ne pensez pas que je sois venu abolir, annuler la route. Je suis venu non pour abolir la route, mais pour l'accomplir, donc pour l'achever. Mais une fois que la route elle est achevée, on ne doit pas la pratiquer, on ne doit pas y rouler dessus ou y marcher dessus. Quand il dit que Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par lui, Jean 14, 6. Il nous a montré la route. Personne n'avait réussi à la franchir avant parce qu'elle n'était pas finie. Et là, il a pu finir, la dire, voyez, je l'ai accompli pour vous. Mais pourquoi il l'a accompli pour nous? Pour qu'on suive, pour qu'on l'imite. Et car je vous dis, verset 18, car je vous dis en vérité que jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, il n'y aura rien dans la loi qui ne s'accomplisse jusqu'à un seul iota. Et en hébreu, c'est yod, et c'est la plus petite lettre de l'aleph-bet, de l'alphabet hébraïque, et qui signifie Dieu, comme quoi l'aleph la plus grande, qui signifie Dieu, et yod, la 10e, la plus petite lettre des 22, qui signifie Dieu aussi. Donc si on rejette le plus petit signe, le plus petit mot de la loi, c'est comme si on rejetait Dieu, parce que Dieu qui est tout, il s'est mis en petit pour nous. Donc il est à la fois grand et petit, il s'est fait petit, il s'est abaissé pour nous. Donc, et voyez, verset 19, celui donc qui aura violé l'un de ses plus petits commandements, bon, etc., vous connaissez par cœur. Mais vous imaginez, quand on rejette, c'est ça que je ne comprends pas là. Je vais partager dans le groupe Les Défenseurs du Sabbat. Il y a un frère, il a mis les 10 commandements en fin d'après-midi. Enfin, je l'ai vu en fin d'après-midi, en début de soirée, et je les ai mis 2 fois sur mon mur sur Facebook, mais j'ai rajouté des commentaires. Lui, c'est un juif messianique. Donc ça allait, mais j'ai rajouté, il met les 10 commandements, mais juste la première phrase, comme par exemple le 4e commandement, il met souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Puis moi, j'ai dit le premier commentaire que j'ai fait, je l'ai partagé 2 fois. Le premier commentaire, je vais vous mettre, attendez, hop, ce sera plus simple que l'expliquer. Tac, hop. C'est un peu corrosif, désolé. Donc, vous voyez, donc Exode 20, 8 à 11, son 4e commandement fait bien partie de ces 10 commandements qui sont tous les 10 intouchables et normalement indiscutables.
Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre, mais le 7e jour, etc., etc. Parce que vous voyez, il avait mis les 10. Et après, j'ai repartagé la même, mais sauf que j'ai mis d'autres commentaires. Amen, amen, amen. Au 4e commandement, est-il écrit, change le jour de repos pour le sanctifier? Ou alors est-il écrit de prendre n'importe quel autre jour de repos que notre Dieu d'amour, créateur et rédempteur a institué dès sa création pour le sanctifier? Ou encore, tous les jours sont jours de repos, c'est l'homme qui choisit? Et j'ai mis Genèse 2, 1 à 4. Vous voyez le verset 3 de Genèse 2, et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre pour l'accomplissement. Voilà pourquoi je préfère Osterwald. C'est la seule qui dit pour l'accomplissement. Comme quoi le repos, la bénédiction et la sanctification, c'est accomplir, comme quoi il est le créateur de laquelle Dieu avait créé. Dieu a béni et sanctifié et s'est reposé son Shabbat du 7e jour, et aucun des 6 autres jours ne sont ni reposés, ni bénis, ni sanctifiés. Il y a déjà une sœur qui a mis j'aime. Hop. Et il a mis Exode 23 à 17, mais en fait, ça commence 1 à 17. Mais bon. Et là, il a mis les commandements, mais pas les paroles. Mais bon, bref, c'est. Parce que les 2 premiers commandements, comme on avait vu, c'est la 2e parole de Dieu. Et le 3e commandement, c'est la 3e parole de Dieu, etc., etc. Alors que la première parole, c'est pas un commandement. Et c'est au verset 2. Hop. Alors, hop. Alors. Donc, vous imaginez, donc, enfin, ça me fait rire quand tous les moyens sont bons pour pas observer la loi de Dieu, alors que Romains 3, 31 est clair. Hein. Anéantissons-nous donc la loi par la foi, loin de là ou bien au contraire où Dieu nous en garde. Nous confirmons, nous établissons la loi. Donc, la foi confirme et établit la loi. Elle ne l'annule pas. Bon. Je vais revenir à la normale. Hop. Zoom. Tac. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non, non, pas particulièrement. Donc, on doit. J'ai dû couper 2 ou 3 fois Hein? parce que j'avais une autre sœur en ligne là qui devait régler un problème, enfin, des questions. Donc, voilà. Ouais, Donc, donc, je n'ai pas voyez, tout écouté du sujet oui, ce non, mais soir. t'inquiète, de toute façon, c'est enregistré. Bonsoir, Simillon. D'accord. Et donc, Bonsoir. pour résumer, vite C'est fait, Constance? Oui, ouais. c'est Constance. Ah oui, j'en connais. Voilà. Donc, Constance, Colette, Colette. Dani, Elsie, Ah, mais il y Yannick, avait Colette et Tito, Elsie. Ah oui, La bonsoir, purée, Colette j'avais pas vient vu ton équipe. d'arriver. Vincent. Ouais. Donc, pour résumer, en fait, la fois dernière et cette fois-ci, donc, on doit honorer ses parents parce que, bon, bah, c'est un commandement, déjà, en premier, de Dieu. Et pourquoi? Parce que ça fait partie des premiers commandements pour aimer son prochain, c'est-à-dire ses parents. Et en plus, en aimant notre prochain comme nous-mêmes, ben, ça veut dire qu'on aime Dieu aussi. Et pourquoi? Parce qu'il a participé, il nous a tissés dans le ventre de nos mères, donc en honorant nos parents. Donc si on déshonore nos parents, c'est comme si on le déshonorait un peu parce que vous voyez, nos parents sont le prolongement de lui, vu qu'il nous a créés, ben, il nous a tissés dans le ventre de nos mères, comme on a vu au tout début, pour ceux qui étaient là. Psaume 139, versets 13 et 14. Donc déjà, honorer ses parents parce qu'ils le demandent. Par contre, on doit les honorer, mais on ne doit pas être leur esclave non plus. Et si c'est un ordre qui est contraire à la loi de Dieu, par exemple, si des parents ils disent va pas à l'église le sabbat, ben, tu dis non, je dois obéir à Dieu avant tout. Donc on doit honorer nos parents, oui, mais c'est pas une excuse pour dire ouais, tu es mon esclave. Voilà, c'est le raccourci facile. C'est comme quand les maris ils disent ah ben le mari il est le chef de la femme donc tu dois m'obéir. Non, pour Dieu c'est différent de chef que la conception qu'on en fait nous les hommes. Nous pour nous ah ben c'est chef tu dois obéir. Tiens je commande tu fais. Non, qu'est-ce que Christ il est le chef de l'Église. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa vie pour son épouse pour l'Église.
Donc, il la protégée, et il la dirige et il la guide. Donc, chef, c'est protéger, subvenir aux besoins, quoi. Et non pas dire, tiens, tu fais ci, tu fais ça. C'est le raccourci un peu facile, mais bon. Mhm. Honore Vous ton avez... père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Ouais, ouais. Et comme on a vu, ben, les 4 premiers commandements, c'est l'amour, c'est l'adoration envers notre Dieu. Euh, et les, euh, et les 7 derniers, bon, ben, les 6 après le Shabbat et dont le Shabbat, c'est l'amour envers notre prochain. Parce que comme on avait vu dans Deutéronome, ben, on fait reposer aussi l'étranger qui est chez nous parce qu'il a le droit de se reposer comme nous. Donc si on l'aime, on doit le faire reposer aussi. Bon, après, s'il est chez lui, il fait ce qu'il veut, mais chez nous, eh ben, on doit pas faire travailler les autres non plus. Par adoration envers Dieu, mais par amour aussi pour notre prochain, qui ont le droit de se reposer aussi. Et là, ben, donc la prochaine fois, on verra pour voir si vous suivez, le combien de commandements? Le 6e. Tu ne tueras point. Ça va être costaud aussi. Et concernant Euh, Honore ton père et ta mère, je me souviens avoir vu une émission, et ça fait très 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 longtemps, ouais, à la télé, où ils montraient un centre qui est un centre de personnes qui avaient assassiné leurs parents, leur mère. Souvent c'est leur mère. ouais, Et c'est vrai que ils sont atteints d'une sorte voilà, de folie. Hein. C'est quelque chose qui les ronge à vie. ouais, Là, je crois que c'est aujourd'hui que j'ai entendu un homme qu'on recherchait qui avait mis le feu à la maison de ses parents. Et ils sont brûlés 80%, l'autre un peu moins, je crois. Ils sont à l'article de la mort. Hein. ouais. Il a mis le feu à la maison. Et il y a une sorte de malédiction, en fait, hein, qui s'abat sur ces personnes-là. Donc, et parce que c'est un processus divin d'enfanter. Et si l'un se rebelle contre l'autre, ça a des dégâts spirituels. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Oui, vous voyez, comme ça, vous voyez comment je fais quand je mets la strong. Maintenant, je vais vite, hein, moi qui suis nul en technologie. Dieu est trop fort pour. Vous voyez comme je vais vite grâce à Dieu. Oui, tu es devenu très pro. Hop. Voilà, Jérémie 17, 14. Éternel, guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé car tu es ma louange. Version Osterwald. Et version Louis II. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé car tu es ma gloire. Donc c'est pour ça que souvent je mélange et je dis louange et gloire. Louange pour Osterwald et gloire pour Louis II. Il est tout, quoi. Ouais. Vous avez des questions, non? Non, c'est bon. Euh, Oui, En fait, ça me paraît, en fait, c'est pas sur ça, hein, c'est sur le Shabbat. ouais, J'ai une amie qui fait le Shabbat chez elle et je voulais savoir ce que tu en penses parce que elle veut suivre les Juifs messianiques. ouais, Elle ne va pas à l'église, mais elle fait le Shabbat chez elle le vendredi soir et elle le fait très tard parce que comme c'est en été, ouais, alors bon, le soleil se couche très tard. Elle le ouais, fait et on finit très 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 tard le vendredi soir. Le samedi matin, elle va dormir parce que elle a fini très tard le vendredi. ouais. Et le samedi, elle attend aussi le coucher du soleil, mais plus longtemps encore pour fermer le sabbat, si tu Ouais, bah, veux. elle fait comme les Juifs, parce que les Juifs, tu vois, ça, c'est ce que j'aime bien chez eux,
c'est qu'ils font début de Shabbat un petit peu avant le coucher de soleil pour être sûr de ne pas manquer. Et ils font fin de Shabbat après la nuit qui est Plus tombée. tard, c'est ça. La nuit tombe 20 minutes après enfin 15-20 minutes après le coucher de soleil. Donc en fait, ils font 25 heures de Shabbat, alors que nous, beaucoup de oreilles, enfin de Français, souvent on fait le Shabbat quand il fait nuit. Enfin, je parle pas pour tous, et on fait fin de Shabbat avant que le jour se couche. Donc nous, on aurait tendance à faire 23 heures, voire moins de Shabbat, alors que les Juifs, ça, c'est ce qu'on devrait. Et ben eux, ils font 25 heures pour être sûrs de pas le transgresser. Donc ils font bien avant, quelques minutes à 15-20 minutes avant le coucher de soleil, et ils font au moins Même une plus. demi-heure après Ouais. la tombée de la nuit le samedi. Mhm. Et c'est vrai que je ne suis pas habituée à ça parce que je vois que le vendredi soir, comme elle finit très tard, des fois c'est minuit, je sais pas moi, parce que comme elle commence très tard, Ouais. et ils font beaucoup de versets, de paroles, tout ça. Elle prie beaucoup en fait, et nous on prie. Mm. Mais il y a une chose qu'elle fait, bon, si tu vois, et ça, si tu veux, ça déborde tellement tard que ça me fait me coucher très tard et le samedi matin, je suis fatiguée, je ne veux pas à Pour l'église l'église, le ouais. Et samedi c'est matin. dommage qu'elle fasse rien le sabbat matin, parce qu'en général, c'est bien de faire début de sabbat, mais c'est bien aussi Voilà. d'adorer et de prier et de louer Et, le Shabbat matin. et là, et là, bon, là, je l'ai invité à venir avec moi samedi matin pour venir. Samedi dernier, c'était vraiment trop tard. On n'a pas pu aller à l'église parce que j'étais tellement fatiguée que, voilà, je lui ai dit que faut que tu commences Plus après le tôt, coucher du soleil, mais que tu prennes pas autant du de temps. temps pour faire tout ça, pour que les gens puissent aller dormir et puis après Ouais, pour se réveiller le matin. ouais, parce que c'est vrai que c'est les jours de repos, faut pas oublier. Ouais. Et oui, et ce qui me dérange aussi, c'est que le samedi, comme tu viens de dire, le samedi matin, de la journée, elle fait rien. On va dire qu'elle ne fait rien, elle va peut-être faire des louanges et elle ne va pas au truc. Ouais. À Elle l'église, reste hein. elle va pas à l'église et elle reste chez elle pour attendre, si tu veux, mais dans la louange et tout ça, Ouais. dans le recueillement, mais pour attendre, si tu veux, la fin du sabbat pour... Bon, alors tout ça, c'est pas très biblique, hein, c'est clair, hein. Parce que déjà à ce moment-là, tout le monde resterait chez lui, chez soi. Mais Et oui, et l'Église, c'est le lieu que Jésus a donné. Si on regarde Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11 à 16, Mm. à un moment donné, c'est bien écrit, enfin, tu le sais, Eric, hein, c'est quoi le il dit, verset? Éphésiens Éphésiens chapitre 4. 4, Ouais. 11 à 16, Ouais. et il a donné des ministères pour le perfectionnement des saints en Mhm. vue de l'œuvre du ministère. Donc si tu ne vas pas à l'église, tu ne peux pas te perfectionner spirituellement. Voilà, c'est ce qui est écrit. Psaume 133, c'est là que Dieu envoie la bénédiction, hein, Ouais. dans l'église. Lévitique chapitre 22, verset 3. Vous travaillerez 6 jours et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. Alors Ouais. pourquoi il dit le sabbat est le jour du repos, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage. Sainte convocation, c'est-à-dire que tu es convoqué dans l'assemblée de Dieu. Donc, effectivement, comme tu lui as dit, c'est très bien, tu étais vraiment sage de lui dire, écoute, ma sœur, ben, écoute, on peut bien commencer Shabbat ensemble, mais tu peux faire juste une prière pour rendre gloire à Dieu, un chant, et puis te reposer pour que le lendemain, tu sois dans ton église. C'est très important.
Ben C'est oui. là que Dieu envoie la bénédiction. C'est Ouais, là bah que oui. Dieu te fait croître. C'est écrit, même l'apôtre Paul le dit. Hein. Il y en a un qui a planté, il y en a un autre qui a arrosé et Dieu a fait croître. Mais comment tu veux croître si tu es tout seul chez toi à te former toi-même? C'est pas possible. Dieu a donné des ministres dans l'Église pour ça, pour ce travail-là. Apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes, prophètes, c'est écrit. Hein. C'est pas une invention. Hein. C'est Éphésiens Ouais, chapitre 4 pour le perfectionnement des saints. Donc, ouais, je l'ai mis dans on la rate, discussion. voilà, si on rate, eh ben on rate tout. Non, 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 c'est pas. Tu as bien fait, ma sœur, de lui dire et dire, c'est les gens qui restent chez eux, c'est pas très biblique, hein, c'est pas la parole de Dieu. Hein. Ceux qui peuvent pas y aller, bah, qui suivent par Zoom à la limite. Oui, Mais voilà, oui, par c'est vrai exemple, que voilà, au pire, voilà, par exemple, ça peut pas aller, mais rester tout seul, enfermé, isolé, ça c'est pas du tout, ça c'est pas le, c'est vraiment désobéir à Dieu, même à la parole de Jésus. Hein. Mais, C'est mhm. le Seigneur de ouais. Tout-Puissant, notre Père, notre Créateur, béni soit ton nom, lui soit ton nom. Merci pour tes méfaits et ta miséricorde envers nous. Merci pour le sang de Jésus, Seigneur, qui nous a lavés, purifiés, sanctifiés, mis à part afin de nous donner un avenir éternel avec toi. Merci de nous avoir pardonné de nos iniquités. Merci parce que tu es notre avocat, Seigneur Jésus, auprès du Père, afin de nous accorder encore des grâces, Seigneur, car nous ne méritons pas. Mais par ta grâce, par ton amour, Seigneur, tu nous donnes de rester, Seigneur, dans cette voie, Seigneur, parce que tu nous aimes. Merci, mon Dieu, de tes bienfaits, de ton serviteur, Eric, tu les bénis. Seigneur, tu as mis tes paroles dans sa bouche. Merci pour tout l'enseignement, mais que j'ai raté un petit peu ce soir, que tu as donné, Seigneur, aux uns et aux autres. Merci que tu puisses continuer à les bénir, Seigneur, dans la tâche que tu lui as confiée. Bénis aussi Vincent aussi qui l'accompagne aussi pour la partie technique, Seigneur, c'est très important. Merci que tu le bénisses aussi et que tu bénisses aussi nous tous qui sommes présents devant ta face, que tu continues à nous faire grandir spirituellement, Seigneur, dans ta parole et surtout nous aider à nous attacher à toi, à nous attacher à ta parole et surtout à la mettre en pratique comme tu nous l'enseignes afin que nous soyons ces lumières que tu attends de nous pour éclairer le monde, afin de préparer cette Église glorieuse que tu viens chercher. Merci que ta parole soit dans notre cœur et dans notre vie, par le nom puissant de Jésus. Et je te remets cette soirée pour chacun, pour ceux qui sont fatigués, ceux qui ont des activités demain, que tu puisses bénir chacun, Seigneur, pour nous donner à tous un repos, Seigneur, euh, selon ta grâce, Seigneur, et que nous puissions reprendre des forces pour te louer encore, glorifier ton Saint-Grand nom et vaquer à nos occupations au nom de Jésus. Amen. Amen.